Bon, du coup, j'ai fait des petites pâtes pour mon copain, mais moi j'avais envie de wraps. J'adore les wraps. Genre hier soir j'en ai mangé thon, crevettes, salade tomate. Un délice. Et du coup, là j'avais envie de m'en faire au poulet. Donc je vais me faire une petite sauce avec de la moutarde et de la mayo, que je vais tout mélanger ensemble. Et j'ai fait que mon poulet avec des petites épices italiennes. Hop, celle-ci. Et du coup, je vais prendre un wrap, mettre de la salade, de la tomate, cette petite sauce. Et parfait. Voilà, prêt à déguster. Je te montre ça juste après. Et puis on va rajouter un petit peu d'épices italiennes. Hop là. Donc du coup, pour le montage, j'ai mis toute ma petite sauce que j'ai bien garnie comme ça pour pas que ça soit sec. D'habitude, je mets des petits oignons frits, donc soit je fais revenir des oignons à la poêle, soit j'en achète des tout prêts. Mais là, j'en ai pas, ni l'un ni l'autre, donc on va mettre le poulet et les crudités. Donc après, je viens couper des petites tomates cerises et après, je viens les mettre du coup autour de mes filets de poulet. Hop, voilà. Et après, la salade. Donc j'avais pas une énorme faim, donc ça suffira comme ça. Je garnis de salade, je le ferme et il est prêt à être dégusté. Et voilà. À table. Je t'ai posé un petit peu en vrac sur la commode. On croise les doigts pour pas que tu tombes. Mais je voulais te montrer comment j'étais habillée aujourd'hui. Donc j'ai mis ma chemise bleue comme ça qui vient de chez H&M. J'adore la porter depuis quelques mois. Elle va super bien genre seule, enfin je trouve perso, seule ou avec un pull, avec un gilet, juste un gilet posé, les pulls manches courtes aussi, bref. J'adore la porter tout le temps en fait, un peu n'importe comment. J'ai mis un jean droit en régular, une ceinture un peu marron bordeaux avec la boucle un peu dorée rosée. J'adore aussi. Et je vais mettre un petit gilet avec parce que ça c'est un peu couvert là. Il fait un peu tout gris, il y a un peu de vent j'ai l'impression. Donc on va quand même mettre un petit gilet. Et puis voilà, je mettrai une petite montre. Genre bon voilà, simple, efficace. Et puis je vais juste aller m'hydrater le visage et puis zou quoi. Let's go. Donc là je viens de tourner une petite vidéo ASMR et puis maintenant il faut tout ranger. Voilà, faut que je range le repas de midi, faut que je range la pièce ASMR. Je vous mettrai une petite vidéo quand même. Ça vaut le détour. Et puis après je vais à la maison, donc je vous emmène avec moi. Ok, allez c'est parti, j'ai encore pas mal de trucs à faire, donc let's go. J'espère que tu vas bien. Je te prends du coup aujourd'hui pour la première fois de la journée. Tout à l'heure, tu as vu, je t'ai montré mon petit déjeuner, bon, qui n'était pas super healthy, j'avoue, mais j'ai plus de granola à la maison. Il faut que j'en fasse donc un petit peu après dans la matinée. Je te montrerai peut-être d'ailleurs. Ou alors si ça t'intéresse et que je ne l'ai pas montré, n'hésite pas à me demander en commentaire. Je pourrais te mettre la recette et pourquoi pas vous faire un réel sur Instagram ou un short. Je sais pas.
À voir, dis-moi ça en commentaire. Là, je me suis mis en tenue de sport pour faire une petite séance aujourd'hui. Ça va être assez tranquille parce que j'ai pas mal de choses à faire et je travaille à 14h. Donc, il faut que tout soit fait de manière assez rapide. Donc, je pense que ça va être simplement des étirements et un petit peu de gainage. Peut-être je vais mettre quelques petites séances d'abdos, mais ça va être assez simple. Juste pour dire que je me suis un peu bougé les fesses quand même. Là, je te prenais juste avec moi parce que je voulais parler des compléments alimentaires que je prends pour booster mon métabolisme. Je pourrais t'en parler un petit peu plus par la suite parce que là, ça fait même pas un mois que je les teste. Mais je pense, assez contente. On va voir si par la suite, ça se confirme ou pas. Donc c'est la marque Epicure et c'est leur gamme Boost Métabolisme. C'est pas du tout une collab ou quoi que ce soit, hein. Je les ai payés. Ils proposent une cure de 3 mois sur leur site qui, je pense, financièrement est plus rentable que acheter par mois. Mais vu que je savais pas trop ce que ça allait donner, je voulais pas m'aventurer parce que ça fait quand même une somme. J'ai plus le prix en tête, hein, mais ça fait quand même une somme. Donc je m'étais dit, je vais acheter mois par mois et on verra si je suis contente. Et donc là, c'était le premier mois. Encore une fois, vu que j'ai pas terminé le premier mois, eux ils conseillent vraiment de faire des cures de 3 mois pour vraiment voir un effet, etc. Mais je sens déjà du positif, donc je suis assez contente. Donc je pense que là j'ai presque fini mon sachet. Il doit me rester 10 jours, je pense à peu près. Là, faut que je prenne celui d'aujourd'hui d'ailleurs. Mais je suis assez contente. Donc on croise les doigts et je te confirmerai ça. Que ça soit positif ou négatif, je te le dirai de toute façon, mais bon, pourquoi pas. Après, c'est pas magique, hein, qu'on s'entende bien, j'ai pas perdu 10 kilos ou quoi que ce soit, mais je sens quand même que ça aide un petit peu. Après, ça n'empêche pas qu'il faut quand même avoir une alimentation saine à côté, le sommeil, s'hydrater, etc. Et je pense que c'est un tout qui fait que ça aide au niveau du métabolisme, si comme moi, tu as un métabolisme un petit peu lent. Donc, je suis assez contente. Voilà, mais je t'en reparlerai. Là, je voulais juste faire une petite parenthèse. Je vais aller faire mon sport et après, tu poursuivras la journée avec moi. Allez, à tout à l'heure. Bon, eh bien, je vous retrouve du coup à l'appart. J'étais à la maison. J'ai fait toutes mes petites séquences pour vous faire une petite vidéo au sujet de la maison. Pardon, j'arrive pas à trouver mes mots. Et là, le temps qui me reste avant d'aller à mon vrai job, je vais essayer de faire un peu de montage ou du moins airdropper les séquences que j'ai faites, les mettre un petit peu dans l'ordre. Je pense pas que j'aurai le temps de monter, mais bon, au moins ça limite les risques d'oubli, etc. Ça sera, on va dire, prédéfini au niveau des plans. Et puis voilà. Toujours accompagné d'un petit café. J'ai limité ma consommation de café, mais je m'en autorise un à midi. Voilà. Ça fait partie de mes petits points de résolution. Je pourrais peut-être faire une vidéo là-dessus d'ailleurs. Voilà. Bon, écoutez, il faut que je me dépêche un petit peu. Et puis moi, je vous dis à plus tard. Allez, bon courage à vous. Je me suis arrêtée faire 2-3 courses. Là, en sortant du travail à 19h. Et puis, petit craquage. Oh, ça me faisait trop envie, il faisait trop beau aujourd'hui et tout. Il fait encore super bon là à 19h. Donc, première glace de l'année. Je suis en train de préparer une petite quiche saumon poireau. Ça va être beaucoup trop bon, enfin, on espère. Non, mais il n'y a pas de raison. Donc là, j'ai coupé mon saumon fumé, enfin, c'est de la truite fumée. Là-bas, j'ai mis mes poireaux à chauffer et j'avais des pavés de saumon, donc je les ai mis à décongeler, comme ça je vais pouvoir émietter ça en plus. Voilà, je te montrerai le résultat si j'oublie pas. Voilà, let's go. Hello, aujourd'hui je vous retrouve avec une petite recette. Là ces derniers jours je vous ai pas trop pris, je vous ai pris vite fait à 2-3 endroits, mais j'ai pas trop filmé et j'ai vu une recette avant-hier et je l'ai revue hier sur Instagram et j'avais très envie. Et là du coup on est dimanche, il est presque 14h, j'avoue que j'ai un petit peu faim et cette recette me faisait vraiment très envie. Donc on a besoin d'une baguette de pain qu'on va couper, voilà, couper comme ça.
Tac. Donc à peu près ça. Puis je vais la recouper en long comme ça. Donc voilà, j'ai mes 2 morceaux de baguette. Je vais mettre à préchauffer le four. Et après, vous aurez besoin de pesto. Donc vous pouvez le faire aussi ou en acheter un autre. Moi, j'achète toujours celui-ci. Vous aurez besoin de mozza en bloc, enfin en bloc, en petits ronds quoi, en boule. On va y arriver, Marine. Et des tomates. Donc moi, j'ai des tomates cerises, mais normalement dans la recette, c'était des tomates, des grosses tomates qu'elle coupait en tranches. Donc on va déjà commencer par étaler le pesto. Le premier pot étant terminé, on va utiliser un deuxième pot, hein. Toujours avoir du pesto en réserve, surtout le dimanche. Tac. Donc on l'étale généreusement. J'aime trop le pesto. C'est trop la vie. Avec une burrata. Miam miam miam. Voilà. Je vais mettre ça du coup sur ma tôle. Et je vais couper les tomates et la mozza. Let's go. On va déjà disposer ça. Donc elle faisait une rondelle de tomates, une rondelle de mozza. Bon, on va essayer de faire pareil, mais version avec mes tomates cerises. Celui qui perd la bataille, c'est celui qui joue. Je ne dirai pas de mots compliqués. Je ne prendrai ni le drapeau, ni le briquet. Je vais sentir encore parler pour moi. Bon bah écoutez, ça me semble pas mal comme ça. Et puis bah go au four, hein. Bon, et bien voilà. Peut-être que la prochaine fois, je ferai griller un petit peu le pain avant. Et ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, ça a l'air quand même très très bon. Et je pense que sur l'une, je vais mettre un petit filet de balsamique là. C'est mal poli de parler à la bouche pleine. Mais je vous assure que c'est vraiment, vraiment très très bon. Allez, je vais manger. Bon, bah c'est le moment de vous laisser. On se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Salut!